Eh bien, quand Dieu vient, les signes surnaturels commencent à apparaître. Cette personne est changée. Elle n'est plus ce qu'elle était. Le péché a disparu. La peur et les doutes ont disparu. La frustration aussi. Elle est solide, stable. Quoi qu'il en soit, il s'agit de Christ. Peu lui importe les circonstances. Rien ne le secoue. Elle avance. Je suis venu dire quelque chose. Ce soir, à la communion, à un frère, à une sœur, écoutez-moi bien. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Encore au moins tu n'es pas venu dans les messages parce qu'il faut venir. Pour que tu viennes dans les messages, il y a des milliers de personnes qui sont mortes pour que toi tu trouves la vie, afin de te retrouver dans ces messages. C'est pourquoi lorsque tu es dans ces messages, ne te vois pas comme si tu es quelque chose. Dieu te connaît. Dieu t'a choisi parmi les multitudes. Et il a mis ta main sur toi. Et il t'a façonné. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, mais Dieu t'a connu d'avance. Et il t'a choisi. Il y connaissait qu'à 2026 tu feras ceci, tu feras cela. Mais malgré tout, il t'a choisi. Et quand tu écoutes le message ce soir, cela peut être surpris aux hommes. Mais Dieu connaît le pourquoi il t'a amené dans ce message du soir. C'est pourquoi c'est une malédiction pire et simple d'attendre un croyant du message qui parle comme un païen. Oh, je suis venu laisser les autres. Oh, ma situation ne change pas. Je suis arrivé au bout. Oh, ceci, c'est là. Tu n'as pas encore compris que tu es. Dieu t'a donné le pouvoir et les capacités de parler et appeler la chose jusqu'à l'existence. C'est là que Branham dit que je ne vous ai pas amené la crainte ni la peur, mais je vous ai amené le courage et les capacités. C'est pourquoi même ce soir, si tu es malade, si tu as un problème, si tu es arrivé au bout, écoutez-moi bien. Le message de Branham jusqu'à ce soir est capable de te prendre et de changer ta situation. C'est pourquoi ne dis pas je suis arrivé au bout. Si tu es arrivé au bout, laisse que le message te transporte. Parce que toi tu es capable de transporter le message. Laisse que le message te transporte. Pourquoi Dieu savait. C'est pourquoi il t'a amené jusqu'au temps de la fin. Demande-toi pourquoi Dieu ne m'a pas envoyé au temps de Paul, au temps d'Irénée, au temps de Martin. Pourquoi seulement au temps de Branham? Parce que tu n'es pas un joueur local. Tu es un professionnel. C'est pourquoi dans le match final, on ne sélectionne pas n'importe quel joueur. Les véritables sélectionneurs sélectionnent des meilleurs joueurs qui vont rapporter. C'est pourquoi tu es venu au temps du soir. Écoutez-moi bien, que personne ne te sous-estime.
Écoutez-moi bien. Que personne ne te sous-estime. En toi là, tu as en toi, tu as toutes les capacités de créer même un monde que tu iras vivre seul. Écoutez-moi, le message que nous avons créé, c'est un message honorable. C'est pourquoi les véritables honorables, ce sont les croyants d'histoire. Ce sont les croyants du message. C'est là qu'on appelle les honorables. Si vous vous rapprochez d'eux, ce sont des voleurs, ce sont des criminels, ce sont des menteurs. Mais nous, dans le message, Dieu a fait de nous de véritables honorables. Quand je passe, les anges sont à côté de moi, en train de me surveiller, disant à Dieu, nous surveillons ton fils. Même si je tombe, les anges sont là, en train de m'attendre, et je me lève pour continuer la route qui t'amène à cela. alobi boye bato lokumu ya solo eza bandimi ya sango bato toko beka bato lokumu soko tali bango baza miyibi bakosaka bato kasi bato lokumu eza biso pona nini tango nazotambola soko oza na miso ya molimo okomona banjelu bakokengela nga ata kona kwei bango bazozela ngai pete natelema tokoba lomango. Est-ce que vous êtes avec moi? Bozali longo na ngai. Donnez-moi la voix. Écoutez-moi bien. Parlez toujours des bonnes paroles à ton sujet. Parlez toujours des bonnes choses pour ton avenir. Parlez toujours des bonnes choses même pour tes enfants. Parlez toujours des bonnes choses pour ta famille. Parlez toujours des bonnes choses pour ton église. Pourquoi? Ta parole, tu es agréé. Ta confession, tu es amen. Est-ce que vous êtes là? C'est là qu'il faut vraiment dire que lorsque tu confesses de bonnes choses, Dieu ordonnera à la bénédiction de venir joindre ton corps. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi il y avait un homme qui était aveugle. Quand il s'est présenté devant le prophète, et que le prophète a prié pour lui, il lui a dit, va, témoigne que tu commences à voir, que tu as recouvert la vie. L'homme quitte la présence du prophète toujours avec, et il commence à témoigner. Je vois, je vois, je vois. Qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, il est entré au salon pour qu'on puisse les coiffer. Pendant que les coiffeurs les coiffaient, et il a dérangé la coiffure, et l'aveugle est quitté. Est-ce que tu ne vois pas ici? Tu as dérangé. Essaie d'arranger. Qu'est-ce qui a produit? C'est le pouvoir de la confession. C'est pourquoi dans le message, nous n'avons pas besoin de pérer. Que ça marche, que ça ne marche pas, je dirais toujours que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.